Bonsoir, bonjour et bienvenue à tous sur Radio Libre. Ce soir, dans Et comment qu'on fait déjà, faudrait nous rappeler, nous accueillons Miguel de la Santiago, artiste de la scène, musicien, porteur de la Légionellose d'honneur et clown de métier. Miguel, expert en clownerie comme il aime à s'appeler, a été invité sur le plateau pour nous faire part de son avis sur la question fondamentale du jour. Les clowns existent-ils toujours? Sont-ils encore parmi nous? De toute évidence, le sujet n'est pas le bon, monsieur. La véritable question est, qu'est-ce qu'un clown? Il est important de différencier un amuseur public, une petite frappe de l'animation, un petit marrant, d'un véritable clown, artiste du rire. Le clown provoque au-delà du simple pouffement. Quand il pose ses blagues sur la piste, les planches s'écaillent de rire, le public se tient les côtes de peur d'éclater, les enfants hurlent à s'en déboîter le menton. En cela, on peut dire que les clowns n'existent plus, en effet. Il n'arrive plus à personne de rire aussi fort et aussi bien qu'à mon époque, quand les clowns arpentaient encore les rues. Pourtant, nous accueillons ce soir un clown dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur Dukiki. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je voudrais répondre à Miguel, mais je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Désolé. Je voudrais parler de mon métier comme ce qu'il est, un long combat contre l'austérité. Tous les jours, je vois des familles, des parents, des enfants, mais aussi des couples trop jeunes pour connaître le plaisir de la naissance, entrer dans mon Barnum. Tous ces gens viennent voir un cirque. Ils ne sont pas là pour le clown que je suis, ils viennent voir les danseurs, les acrobates, les animaux, les chevaux et les cercles de feu volant. Lorsque j'entre sur la piste, c'est après un numéro de magie de Monsieur Merveille, autant dire que la barre est haute, les gens sont immédiatement mal à l'aise. Monsieur Merveille est gigantesque, il disparaît et apparaît dans la foule comme il veut. Moi j'apparais et je ne suis pas prêt de disparaître. Je m'avance et puis, vous savez, j'ai ce moment de trac. Mais je ne m'arrête pas, je m'incline et je lance mes premières clowneries. Au début, ça fait tout juste sourire. Et quand ils se rendent compte que je ne fais pas exprès de mettre le feu à mon propre pantalon, et que le baquet d'eau est plein de pétrole, ils éclatent complètement de rire. Tout ça pour dire qu'être clown, c'est pas se faire décrocher la mâchoire ou se faire pisser dessus de rire par les pauvres gens. C'est juste pour leur rappeler qu'on peut rire. Voilà, j'ai tout dit, je vous laisse. Merci Monsieur Dukiki, qui, je vous le rappelle, est en spectacle au Palace Gag jusqu'à la fin du mois. J'espère que vous n'êtes pas assez sot pour croire ce que dit ce dégénéré. Il confond le bouffon et le clown, totalement différents. Cette pâle copie d'amuseur public est la preuve formelle que les clowns sont morts et enterrés. Fin de la discussion. Merci Miguel, votre avis nous intéresse beaucoup. Nous avons pu entendre la vision de nos deux experts, chacun très partagé. C'est à présent au public de réagir. Qui aime les clowns? 90% pour la suppression définitive des clowns et, je cite, l'internement immédiat de ces dégénérés. Nos éditeurs ont voté. À très bientôt sur Radio Libre avec une nouvelle question fondamentale que voici. Pourquoi pas?